Je vous présente la posture de Janu Sirshasana, traduit par position de la tête aux genoux. Janu Sirshasana est une grande posture de yoga. Elle permet non seulement d'assouplir et de tonifier au niveau de la colonne vertébrale, mais aussi d'activer le feu du ventre, Agni, qui permet la combustion, l'élimination des toxines de l'organisme. Il y a un alignement des centres subtils, des chakras, puisqu'on va travailler en asymétrie avec une ouverture directe dans le premier des centres subtils, le Muladhara Chakra. Donc, pour toutes ces raisons, Janu Sirshasana est une posture importante. Il peut y avoir une contrainte, comme beaucoup de positions assises, pour les hanches. Donc, je vais vous montrer comment adapter si vous faites partie de ces personnes. Passons sur le tapis. Janu Sirshasana, on a les deux jambes devant soi allongées. Chaque fois qu'on allonge ses jambes en yoga, il faut pouvoir sentir les kurmas, les points de contact. Les jambes, elles doivent être bien droites comme un bâton. Pour ça, on peut reculer chaque fesse, ressentir mieux l'appui des ischions. On travaille en asymétrie, donc on plie ici la jambe gauche, on fait monter le talon le plus haut possible en contact avec le pubis, on laisse le genou tomber vers le sol et on a le dessous du pied gauche en contact avec le haut de la cuisse droite. Donc cette jambe droite, elle doit être comme un bâton, solide, ancré, avec un appui dans le talon et les orteils droits érigés vers le ciel. Le genou gauche, il est en direction du sol, le bassin en face de la jambe. Donc pour l'instant, je vous montre la position aboutie. Et ensuite, on vient saisir au niveau du pied. Traditionnellement, on a la main du même côté que la jambe qui attrape le côté du pied, le dessous. Et l'autre main, on vient former une pince en utilisant les 3 premiers doigts ici de la main gauche pour crocheter le gros orteil droit. Une fois qu'on a la pince au niveau des mains, on relâche le front vers le genou. Quand on est souple, on peut étirer beaucoup plus au niveau du bas du corps. Et on tient la position statique. Voyons les adaptations. Déjà, première chose, la hanche. Si votre genou il est très haut, vous ne pouvez pas pencher le corps en avant. Ça, c'est quelque chose de contre-indiqué. Alors évidemment, vous allez avoir l'impression qu'il se passe quelque chose, mais vous allez contraindre l'articulation de la hanche et ce n'est pas comme ça que vous allez progresser. Donc ce qu'il faut faire, soit vous placez un petit coussin sous les fesses, et ça suffit pour faire descendre le genou, soit pour l'instant, vous ouvrez la jambe, vous la décollez sur le côté tout en gardant le bassin bien en face de la jambe qui est étirée devant vous. Autre adaptation, pour la jambe allongée. Si celle-ci elle est raide, il se peut que ça se soulève sous le genou. Des fois, on peut passer un bras, voire même 2 bras entre la cuisse et le genou. Donc là, vous pouvez installer un petit support sous votre talon. Un petit support type coussin, plutôt ferme, et pouvoir étirer petit à petit cet arrière de la jambe. Au niveau de la flexion, si pour l'instant ça ne passe pas complètement, posez les mains n'importe où, même au sol, vous relâchez la tête, et quand on tient dans des longs statiques, ce qui est pas mal, c'est d'installer une brique ou un gros coussin, type coussin de canapé, et poser le front dessus. Et là, on va retrouver la fonction de la posture. Une ouverture du plancher pelvien, une circulation de l'énergie dans toute la colonne vertébrale, un étirement de la jambe et une compression au niveau du ventre pour activer le feu. Donc ça fonctionne. Voilà pour Janu Sirshasana.